Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter rapidement 4 nouvelles cartes de ce nouvel oracle que je vous ai présenté il y a quelques jours. Donc tout d'abord, je vais vous remontrer les 7 premières cartes que je vous avais montrées. Alors, le temps que ça fasse la mise au point, voilà. Bon, alors j'ai dû sortir mon projecteur, ma lampe LED pour qu'on voie mieux. Donc, petit récapitulatif des 7 premières cartes. On a l'oiseau, enfin c'est pas le nom de la carte, hein. Donc on a celle-ci. Le bouquet, le condor, qui n'est pas terminé, comme le bouquet, j'ai toujours pas trouvé l'inspiration de les terminer pour le moment. On a le sablier, la couronne. Je crois que la lumière est un petit peu trop forte, du coup on voit moins les ombres, je crois. Voilà, je vais baisser, c'est peut-être mieux. La couronne. Ouais, là ça ressort beaucoup mieux. La chandelle. Et puis on avait donc la résurrection. Voilà. Je vais vous présenter maintenant les 4 nouvelles cartes que j'ai fait récemment et que je n'ai pas encore montré ni sur Facebook ni ailleurs. Alors on a la carte de l'initié, donc je vais vous montrer en détail. J'aimerais qu'on voit bien le visage. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette illustration? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte? Oh zut, ma batterie, c'est pas possible, elle est en train de clignoter. Bon, bah je vais me dépêcher. Ah bah du coup, ça m'a complètement... Bah écoutez, vous savez ce que je vais faire? Je vais juste vous les montrer, puis... Parce que là, si ça se coupe en plein milieu, je suis bien barré. Donc du coup, vu que ma batterie est en panne, on va dire, je vais juste vous montrer les cartes rapidement. Je vais pas faire de descriptif. Et en fait, je ferai de toute façon une prochaine vidéo encore avec des nouveautés, des descriptifs, etc. Donc on a la carte de l'initié. On a la carte du roi. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Petit détail. Donc j'ai mis mes initiales. La reine. Bon alors vous voyez qu'elles sont assez... Le roi et la reine, c'est assez inspiré avec... comment je pourrais dire? C'est inspiré du roi et de la reine, des cartes, des bêtes cartes à jouer, de cartomancie ou autre, hein, voilà. Mais en fait, de manière quand même différente, parce que je les ai représentés quand même avec des visages qui sont différents, des traits différents. C'est une inspiration, voilà, mais c'est très différent quand même. Ah, le téléphone. Et ensuite, une que je
vient de terminer à l'instant. Il s'agit de la carte, alors ça fait la mise au point, de la carte de Mercure. Alors, ceux qui me connaissent, on va dire de manière plus privée, connaissent mon amour pour Hermès, Mercure, la mythologie, etc. Et c'était pour moi une évidence de le mettre dans cet oracle. Voilà. Je vous expliquerai plus en détail les significations des cartes. Là, j'ai pas vraiment trop le temps. Je voulais juste vous montrer comme ça un petit peu en direct. Enfin, en direct. Vous montrer à chaud les dernières illustrations que j'ai faites. Pour l'instant, j'ai 11 illustrations. Je m'approche de la fin. Voilà, vous l'aurez compris, du coup, il y a très peu de cartes. Hein. Il y en a 22, donc 22 est un maître nombre. Moi, je vois le jeu qu'avec 22 cartes. Pour en dire juste un petit peu plus sur ce qu'on retrouvera dans le jeu, donc c'est un oracle extrêmement ambivalent qui traite aussi bien la lumière que l'ombre, qui a des aspects visuellement beaucoup plus sombres quand même que Algariel. C'est un oracle plus sombre qu'Algariel. Je vais le poser parce que ça fait mal aux doigts à force. Voilà, qui traite des sujets quand même plus sombres, qui a un aspect plus sombre, mais qui traite aussi tout le côté lumière, bien évidemment. Hein. Mais il ne faut pas oublier qu'on a tous notre part d'ombre, et que notre part d'ombre, elle peut être très positive. Ça peut nous aider à avancer, et puis ça peut être aussi le fait d'en prendre conscience, le fait d'assumer ses instincts un peu plus noirs, finalement, c'est une clé pour trouver un équilibre, une harmonie dans sa vie, je pense. Donc c'est un jeu qui est très ambivalent. Voilà. Chaque illustration est neutre, en fait. Neutre, je veux dire, oui, il y a une neutralité quand même. On peut trouver autant de choses positives que négatives, on va dire. Voilà. Déjà, c'est un jeu vraiment qui sera très ambivalent. Ensuite, il a on va dire, il a sa source. J'aime pas trop le dire comme ça, mais il a des racines un peu liées au tarot, on va dire. Voilà. Bon, c'est pas non plus, je dis pas ça pour être prétentieux ou autre. Hein, c'est juste que on a certaines cartes qui vont peut-être nous rappeler certains aspects du tarot de Marseille. Alors bien évidemment, c'est pas du tout des illustrations similaires, hein. C'est juste au niveau des principes peut-être de certaines... par exemple, voilà, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Par exemple, cette carte-là, on peut très bien la lier à l'arcane sans nom du tarot, hein, bien évidemment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le roi, bon, bah, pourquoi pas l'empereur. La reine, pourquoi pas l'impératrice. Donc oui, il y a quand même, on va dire, quelques clins d'œil au tarot, quelques racines du tarot que l'on retrouve. Après, le choix des 22 cartes, c'est un choix qui s'est imposé à moi d'une manière voilà, non réfléchie. Je veux dire, dans ma tête, c'était j'ai un nouvel oracle qui me vient et je sais d'avance que ça va être un oracle de 22 cartes. Donc voilà, c'est comme pour Algariel, je savais à l'avance que ça allait être un oracle de 32 cartes. Et après, tout s'est fait le plus naturellement. Voilà. Je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très très bientôt et portez-vous bien.